Messieurs, dames, Bandai a annoncé les futures figurines qui arriveront du côté japonais, du moins dans les Game Center. Ils ont dévoilé une partie du côté de Dragon Ball et beaucoup de produits du côté de One Piece. Et on va faire le point sur ce qui a été dit concernant ces joujoux à venir en janvier 2025. Oui, ils préparent déjà le terrain. Bref, j'arrête de parler. Salut à toutes et à tous. Marty Japan et on va passer au gros plan, ma gueule. Et on a ici pour commencer un Monkey Didi. Un Monkey Didi. Est-ce que tu veux le Monkey Didi? Alors le Monkey Didi, il est plutôt sympathique. On est sur une figurine... C'est quoi Non, c'est pas de la DXF. C'est une figurine de 14 cm seulement. Ok. Qui ressemble un peu à une DXF parce que, en termes de rendu, c'est très simpliste. Il n'y a pas de contraste. Il n'y a pas de nuance. Les couleurs sont quelconques. C'est-à-dire simples, neutres. Et puis voilà. Après la modélisation, écoutez une modélisation qu'on a déjà vu un milliard de fois de ce Luffy-là, hein, tout simplement. Bref, ça reste un produit propre. Par contre là, notez-le bien, on est sur le prototype, ça se voit, hein, ça se voit, regardez la peinture qui dégueule sur les rebords et tout, ça c'est du proto à 100%, messieurs, dames, à 100%. Donc on va surveiller tout ça et voir ce que ça donne avec le produit définitif. On a ensuite de la belle Nami qui s'énerve un tout petit peu. Alors, il est où mon bloc-notes avec la petite Nami? Il est juste là. C'est une Battle Record Collection de 15 cm. Donc, il faut comprendre, bien évidemment, son arme. Eh bien, elle est cool, je trouve. Une pose très dynamique, une modélisation sympathique. Je trouve ça plutôt bien foutu. Ça manque de couleurs, ce que j'entends par là, de nuances, contrastes et compagnie. Mais globalement, elle est plutôt jolie. Bien réalisée. Regardez-moi ça. Petit boulon de l'espace, une belle jointure en haut. Bon, ça, malheureusement, on n'y échappe pas lorsqu'il y a plein de petites mèches. Mais globalement, c'est bien réalisé. Regardez, la tronche ici. Espèce de fumée avec les éclairs et tout, la petite casquette. Hein, ça fait un petit moment que je regarde plus One Piece, là. Donc, parce que oui, hein, je m'étais remis à One Piece. Donc, écoutez, c'est propre. C'est super propre. Et puis voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Joli, pourquoi pas. On continue avec de la donzelle. Alors elle mesure... Ouais, mon petit truc de bloc-notes, elle mesure 16 cm. Il s'agit d'une DXF. Ok. Grand Line Series, elle est à croquer. Sincèrement, elle est mignonne. Les cheveux sont bien réalisés, les petites mèches qui tombent et tout, superbe. Le visage hyper fin, une belle modélisation globale propre. Du mat en haut, du laqué en bas, la veste pareil, j'ai l'impression que c'est légèrement laqué. Franchement, superbe. Et puis bon, c'est la DXF, on a l'habitude, on connaît le produit, on n'a pas de surprise concernant le rendu au niveau des couleurs, etc. Donc ce sera du neutre, et on se démerde avec ça. Voilà, mais sinon elle est superbe, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour une DXF, c'est bien foutu. Le visage, tout... impeccable. Ah, ça j'aime bien. On est sur de la Glitter and Glamours. De Bibi, volume 2. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un volume 1. 23 cm de bonheur. Très bien réalisé. Modélisation impeccable. On a du chromé sur certains accessoires de sa tenue. Petite volupté. Bien réalisée. Des petites pliures. Bien fichues. Non, franchement, j'ai rien à dire. Elle est propre. Vous le savez, les Glitter and Glamours. Ok, il s'amuse au niveau des textures, on a du mat, du brillant, du chromé, du laqué, etc. Par contre, on n'a pas de nuance. Mais elle est vraiment impeccable. Franchement, les pliures et tout, chapeau à l'artiste, bien réalisé. Même l'arrière, regardez ici. Hop là, le petit froufrou. Les cheveux, nickel. Bref, je dis clairement, pourquoi pas une petite Glitter and Glamours comme ça à la maison? Hein? Oui, on est d'accord. On est d'accord. On continue avec Crocodile. Alors, Crocodile, il est où mon petit bloc-notes? Et lui, il mesure 17 cm. Grand Line Series, c'est une extra. Donc, du chromé, du laqué, des cheveux dégueulasses, goudronneux en termes de rendu. Après, c'est pas mal. Écoutez, voilà, elle est propre. Bon, jointure sur le manteau, au niveau du manteau, au niveau des manches, malheureusement. Les cheveux, c'est vraiment le gros point noir de cette figurine-là. Je trouve qu'ils ont fait un travail de merde. Là, avec la peinture qui a été posée légèrement dessus à l'arrache, c'est pas très plaisant à l'œil, je trouve. À voir au niveau du produit définitif, mais là, comme ça donne pas spécialement envie, je vous le dis. Voilà. Mais bon, un petit crocodile comme ça à la maison. Voilà, tout petit, tout sympathique, pourquoi pas. Ouh, du Kylo. Alors ça, c'est de la méga WCF. Là, je suis en train de rechercher la tataille.
13 cm quand même. Quand même. Les méga WCF, ça prend de la taille, ça prend de la place. Hein. Et elle est colossale. Alors bien sûr, comme d'habitude, il ne faut pas s'attendre à des produits de dingue au niveau des WCF. Mais on est d'accord que du côté de One Piece, Bandai se casse le cul à réaliser de bonnes figurines, de jolis détails, de jolies modélisations, de jolis rendus, etc. globalement. Et quand il y a de la méga qui déboule dans les rayons, surtout dans les UFO captures, évidemment, les fans se jettent dessus, concrètement. Hein. Donc il est assez massif. On a du laqué au niveau de la massue, du mat concernant les cheveux, puis globalement c'est propre. Hein. Méga WCF. Ah ouais. Ah si t'aimes bien, pourquoi pas. Allez, voilà. Ah, là on va enchaîner sur du Dragon Ball. Voilà, ça c'était concernant eh bien One Piece, notre aventure One Piece. Et maintenant on va enchaîner avec, comme tu peux le voir, du Dragon Ball Daima. On commence ici avec une Daima. Voilà. Donc ça s'appelle Mini Kaioshin Panel Figurine. Mais il n'y a pas vraiment de nom concret. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Sachez-le, il y a d'autres figurines qui sortiront, mais elles n'ont pas été dévoilées. Donc on a Kaioshin, on a Goku et Majin Buu. Concernant Dragon Ball Daima. Donc pour le moment, on est sur un petit Kaioshin. Elle est propre. Voilà. Elle est propre. Je veux dire, en termes de modélisation globale, ça reprend vraiment ce qu'on a vu dans les bandes annonces. Cette énorme tête, la main sur le devant, machin bon. Voilà, Kaioshin. Ça y est, hein, la machine est lancée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, Dragon Ball Daima, la nouvelle série, déboule. Là, très bientôt, cette année 2024, donc très très vite. Évidemment, tu as Bandai, en termes de communication, est super agressif. Ça y est, commence à dévoiler plein de figurines, etc. Vous avez sur la chaîne énormément de vidéos sur le sujet, puisque c'est exposé à Odaiba. Et à Odaiba, on vise principalement les enfants. Vraiment, Dragon Ball Daima, on vise les enfants de ouf au Japon. C'est un truc de dingue. Donc voilà, propre. C'est pas mon délire. J'aime pas du tout. C'est pas mon délire. Mais voilà. Ensuite, bim. Tiens, un petit un Gogeta. Alors, sous les yeux, messieurs, dames, vous avez une Blood of Science de Gogeta en Super Saiyajin 4. Très, très bien réalisée. Très, très bien réalisée. Elle est très belle. Bien évidemment, qui dit Blood of Science, donc les fameuses spéciales. Quoique maintenant, ils ont viré les spéciales. Ça s'appelle Blood of Science, ils s'emmerdent plus. Parce qu'à l'époque, il y avait une distinction entre Blood of Science et les Blood of Science spéciales. C'était au niveau des cheveux, le côté chromé. Maintenant, Bandai se fait plus chier. Blood of Science. Il n'y a même plus de numéro, c'est ça? Il n'y a même plus de numéro, voilà. Bon, Dragon Ball GT. Évidemment, Dragon Ball Daima, il y a une connotation, une énorme connotation Dragon Ball GT, il s'en cache même pas. Et évidemment, vous l'avez vu, en GT, en ce moment, il y a pas mal de choses. C'est plutôt sympathique pour les fans. Hein. Ichiban Kuji de l'espace, la bim, figurine qui déboule Blood of Science. Donc, les poils, je suis pas fan au niveau du torse. Vraiment pas du tout. Vraiment pas fan du tout. Par contre, je vois que ça a été travaillé au niveau des couleurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Le dynamisme est plutôt cool. Et les cheveux, impeccables. Vraiment, le côté chromé, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. L'arrière, sympathique. Le petit fion qui va bien. Bref, elle est pas mal. Pour rappel, on avait eu ça à l'époque. C'était la Big Bang Kamehameha. Je sais plus c'était quoi vraiment son nom précis. Mais on avait eu ça. Et les cheveux, c'était vraiment volumineux. Là, on a quelque chose de travaillé. De beaucoup mieux travaillé, je trouve. Elle est mieux finie. Mieux détaillée. Et là, ça fait vraiment figurine Wish. Je trouve. Et bien évidemment, autre comparaison, vous avez également la figure art 0 qui reprend une illustration de Dokkan Battle. C'était une collaboration. Là, ça rend vraiment pas hommage à la figurine. Mais pour la voir à la maison, elle est incroyable. Elle est incroyable avec les effets autour, etc. Mais évidemment, si vous n'avez pas le budget, je vous conseille de vous tourner vers ce type de figurine. Rapport qualité-prix, c'est pas dégueulasse. C'est clairement pas dégueulasse. On continue avec une Solid Edgeworks attendue par pas mal de personnes de couleur. Voilà, un couleur propre qui reprend un peu le design d'un Freezer qu'on a déjà eu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et puis, oui, je dis pourquoi pas. Comme ça, on peut mettre les frangins côte à côte, Freezer et couleur avec la même pose, sur une petite étagère. Impeccable. Moi, j'aime bien.
J'aime bien le délire. Certains diront recyclage, truqué, modification tout pourri, machin. Je m'en fous. Moi, j'aime bien. Je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon, voilà. Donc, elle est bien foutue. Je trouve. Modélisation sympathique. Ça manque de nuances, malheureusement. Quoique, j'ai l'impression qu'il y a un peu de dégradé sur le corps. Je suis pas fan de ce que je vois en haut. Ce côté laqué très léger. Un truc un peu plus prononcé aurait été sympathique. Mais globalement, elle n'est pas dégueulasse. Globalement, elle n'est pas dégueulasse. Est-ce que je vais craquer? Non, non, non. Du tout, du tout. Moi, j'ai le métal couleur, j'ai une couleur forme finale. Ça me suffit amplement. J'ai aussi la figure art 0. Voilà. Mais par contre, si tu recherches bien évidemment un petit couleur, pourquoi pas? 17 cm. Par contre, j'ai pas donné la taille. J'ai pas donné la taille concernant Gogo. Gogo, il est à 16 cm. Quand même. Voilà, 16 cm. Bon, on a fait le tour, messieurs, dames, de ces figurines-là. Vous en pensez quoi du côté de One Piece? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous font grandement envie? Moi, je pense à la Glitter and Glamours. C'est vraiment celle qui se distingue des autres produits, figurines. Du côté de Dragon Ball, franchement, la Gogeta, elle a l'air impeccable. Il faut voir le produit définitif, mais là, comme ça, de prime abord, je dis pourquoi pas. Et la couleur, à surveiller. On est d'accord? Allez, je vous laisse tranquille et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!